Bonjour et salut tout le monde. Je suis M. Tchoumou, je suis pasteur des églises et Christ est mon rédempteur et je travaille comme évêque pour surveiller la doctrine des églises et Christ est mon rédempteur. Mais je suis venu aujourd'hui pas comme pasteur de l'église, mais je suis venu puisque je suis ingénieur en électronique et formateur en informatique. Et après tous ces temps de corona, les enfants vraiment étaient dans les problèmes. Il y a d'autres qui ils n'ont pas de machines. Les uns ont des machines, mais il n'y a pas le moyen d'utiliser. Et quelque part, c'est l'Internet, la sortie de console. Il y a des questions qui m'ont posées. Et la première question que nous voulons répondre avec vous aujourd'hui, c'est la question des signatures électroniques. On les envoyer ou bien on les envoie ou on nous envoie les documents PDF sur mail, ou bien sur l'ordinateur, et on vous demande de signer. Alors, pour signer ces documents, moi, directement, j'utilise deux logiciels. Pourquoi ces deux logiciels? Parce que c'est simple à télécharger et très facile à comprendre pour l'utilisation. Alors, pour aller directement à la réponse à cette question, je vous invite, mes chers amis, de me suivre sur mon bureau. Et dans ce bureau, nous avons notre bureau. Et pour que nous puissions répondre à la question, comme je vous ai dit, comment signer électroniquement. Je vous présente d'abord les deux logiciels à question. Les deux logiciels sont là. Je vais agrandir un peu. Il y a Foxit Reader et Adobe Acrobat. C'est ça les logiciels que moi j'utilise. Maintenant, si vous n'avez pas ces deux logiciels dans votre bureau, ce n'est pas un problème. Le problème est de les télécharger, les prendre sur le net, parce que je vous ai dit que c'est très facile à télécharger ces deux logiciels. Vous pouvez aller sur ce que vous voyez ici à côté, je vais encore vous les présenter. Vous avez les explorers. Bon, donc vous avez Safari qu'on utilise très souvent sur le Mac. Il y a Google Chrome, il y a Firefox, il y a Microsoft Edge, les nouveaux Explorer, mais c'est avec trop de mise en jour. Donc, c'est ça que nous utilisons et il y en a d'autres, je ne sais pas vous raconter. Maintenant, pour faciliter la chose, les uns utilisent Google, les autres utilisent d'autres explorateurs. Moi, j'utilise Google. Voici maintenant Google, j'ouvre. Et comme j'ai ouvert Google, je pars sur la barre de recherche de Google. J'écris Ninit. Le mot Ninit est là, je le prends. Je prends maintenant le premier lien. Et comme le premier lien, il m'ouvre plusieurs applications ici, plusieurs logiciels ici. Et alors, ce logiciel, nous cherchons notre logiciel qui est Foxit Reader. Voilà, il est ici, derrière moi. Et alors, vous prenez Get Yaoninit. Vous cliquez Get Yaoninit et il vous amène et là, vous pouvez télécharger afin d'enregistrer ce document. Vous l'enregistrez dans votre ordinateur. Il se trouve maintenant sur la barre des tâches. Vous l'ouvrez et vous l'installez. Moi, je ne peux pas le faire parce que j'en ai déjà sur ma machine. Je l'ouvre maintenant. Voilà, ça c'est Foxit Reader que j'ai ouvert. Il y a trois parties ici, très importantes. La première ici, divisée en trois parties, vous avez le haut, là où se trouvent les icônes et les onglets que nous allons utiliser. Ici à droite, ce sont ces fonctions de Foxit. Et à gauche de moi, je vous le montre en grand, ce sont les documents PDF, mes documents PDF qui se trouvent sur l'ordinateur. Et si vous n'avez pas ces documents ici à gauche, ce qui signifie que vous n'avez aucun document PDF. Ou bien vous envoyez sur le mail, mais vous n'avez pas encore téléchargé sur l'ordinateur. Donc, la première chose à faire, c'est de télécharger sur l'ordinateur. Il va apparaître ici. Si ça se trouve encore sur le mail, c'est un peu difficile de se trouver. Et si vous l'avez téléchargé, et ça se trouve sur la machine, mais ce n'est pas affiché ici, vous venez ouvrir, il y a ouvrir le fichier. Vous allez vérifier sur vos fichiers ici si vous trouverez un fichier PDF. S'il n'y en a pas, alors il n'y en a pas. Là, nous partons, c'est-à-dire vous partez avec moi pour que nous puissions écrire un document nous-mêmes. Et nous prenons Word. Nous ouvrons Word. Alors, Word est déjà là. Nous l'avons pris et OK, voilà la feuille de démarrage de Word.
un document vide. Alors, au lieu que nous puissions écrire tout un temps de français, je vous montre comment on peut générer le Microsoft. Vous faites une demande chez Microsoft de vous générer un test. Et ce texte-là, vous pouvez les changer ou les transformer en PDF. Voilà. Je commence, je pars mot par mot pour que vous puissiez retenir la formule et savoir l'appliquer. Il y a signe d'égalité, c'est-à-dire égal. J'écris maintenant et rentre. R-A-N-D. Et vous ouvrez la parenthèse. Et vous allez maintenant donner le nombre de paragraphes que vous voulez. Moi, je donne 5 paragraphes. Ces 5 paragraphes sont séparés par une virgule. Et dans chaque paragraphe, il y aura 4 lignes, c'est-à-dire la phrase commence du début jusqu'à point, deuxième, troisième, quatrième, 4. Alors, je mets 4 lignes et je ferme la parenthèse. Je fais Enter, j'utilise mon clavier, tu vas utiliser le clavier, voilà les textes. Alors, pour ne pas laisser les textes comme ça, je cherche une partie où je peux mettre sous forme l'en-tête. Voilà la en-tête que je considérais. Je vais maintenant sur, pour agrandir, enfin, pour chercher le police, pour chercher le police. Et police des caractères, je prends n'importe quelle police, ça dépend où je garde ça là-bas. Et j'ai agrandi ici à 18, voire 20. Ok, c'est déjà fait. Et je repars maintenant pour l'enregistrement. Maintenant, je ne peux pas signer ça. Bien merci, je ne signe pas. Maintenant, je suis sur fichier. Je fais enregistrer sous. Et je fais parcourir pour chercher là où je peux enregistrer mon document. Il a donné les titres. Donc, l'entête, c'est le nom de fichier. C'est la partie que j'avais souligné, j'avais mis en gras sur le document. Et nous avons type. C'est-à-dire ici, pour enregistrer, nous avons 2. Nous avons le nom des fichiers que vous pouvez, je peux effacer ça pour donner notre fichier. Ça, c'est le Word, vous savez utiliser. Et le type qui nous intéresse. C'est très important. Il faut choisir quel est le type de document que vous êtes en train d'enregistrer. Eh bien, nous enregistrons un document PDF. Je pars là où il y a l'extension PDF. Voilà, PDF est là et je fais enregistrement. Il va m'amener, voilà, il m'amène directement sur la feuille de Foxy Reader, là où nous pouvons signer. Alors, je viens, la partie que je vous présentais sur le Microsoft Office 2016, je peux appeler ça ruban. Donc, sur le ruban, ici, nous avons des onglets. Vous avez les commentaires, vous avez remplir et signer. Ici, remplir et signer, je dois d'abord situer là où je peux mettre ma signature. Je ne peux pas les signer. Je fournirai de mon texte. Non, ça ne va pas. Et je regarde à gauche, un peu à haut, vous avez ajouté du texte. Je clique ajouter du texte. Je viens là où je veux poser ma signature. Je peux écrire si je veux bien. Je peux écrire signature. Ouais. Ah non, c'est des signatures. Les claviers loin aussi. Signature. Et c'est là où je vais poser ma signature. Alors, je regarde sur la barre de signature. Il y a une signature qui est là. Je dois d'abord l'effacer. J'ouvre ici. Il y a créer une signature, gérer les signatures, préférences. Je prends gérer les signatures. Et quand je gère les signatures, je vois la signature, la question est là et je le supprime. Je supprime ça et je fais créer, enfin fermer, je ferme. Maintenant, il y a signe un plus là, la signature est déjà partie et j'ouvre, je clique sur plus. Il m'ouvre encore une fenêtre et ça s'appelle créer une signature. Dans créer une signature, c'est que nous avons, je vais vous montrer un peu, agrandir un peu cela. Voilà maintenant notre feuille créer une signature. Vous avez dessiné une signature, importer en fichier, coller du presse-papier, saisir une signature, signature en ligne. Signature en ligne, c'est-à-dire la ligne sur Internet, bon, ça c'est pas notre problème. Saisir une signature, on va essayer de saisir après. Coller du presse-papier, c'est-à-dire la signature, vous l'avez collée sur le presse-papier. Là, vous l'avez déjà gardée.
emporter un fichier et dessiner la signature. Mes chers amis, nous allons prendre dessiner la signature. Alors, comme nous voulons dessiner la signature, je vais vous rappeler quelque chose très important. Deux manières de signer. Soit vous signez sur un bout de papier ailleurs, vous les scannez sur l'ordinateur et vous les gardez. Là, vous allez l'importer quand vous serez à ces conditions. Mais maintenant, comme je sais signer, ma signature n'est pas compliquée, je peux utiliser mon pointeur des souris et je signe. Donc, ça dépend des signatures. Même si vous avez une longue signature, voilà, ma signature n'est pas très compliquée et j'ai fait OK. J'enregistre. Je fais enregistrer et la signature est collée, reste collée sur le pointeur de mon souris. Voilà, maintenant, j'ai déjà signé. Tu dis que cette signature ne m'intéresse pas, tu vas cliquer pour le sélectionner et sur ton clavier, tu fais Delete. Delete est supprimé. Tu reviens ici, là où tu étais sur la barre de signature, tu prends toujours Gérer les signatures. Tu cliques Gérer les signatures. Clique la signature, tu supprimes. Alors, maintenant, nous avons fait fermer pour la première fois. Maintenant, là, nous allons faire créer. C'est la même chose. Vous créez la signature, il vous ouvre la même fenêtre que je vous montrais avant. Alors, au lieu de prendre dessiner la signature, nous venons sur saisir la signature pour voir comment on peut saisir la signature. Si ta signature, si tu peux le saisir comme tu veux, ça dépend de toi. Mais j'écris mon nom, ça c'est ma signature et je fais OK. Et comme je fais OK, enregistrer et la signature est là. Alors maintenant, au lieu de faire crier encore, je dis fermer. Fermer et vous verrez la signature collée sur mon pointeur. C'est un document PDF. On peut signer un document Word électroniquement, mais c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est avec les logiciels et directement, tu l'utilises et puis tu signes. Alors, nous nous limitons là-bas. Nous avons encore d'autres tutos qui vont poursuivre puisque les temps de corona, nous ici à Anvers, nous ne sommes plus à confinement, mais nous sommes dans une période de quarantaine. Et c'est pourquoi je profite dans cette période de quarantaine pour commencer à faire des tutos. Une chose avant de finir, avant de quitter. Ces tutos ne concernent pas les informaticiens. Ça concerne les gens qui n'ont pas de niveau, les gens qui veulent venir en informatique et nous voulons faire, comme nous avons écrit à l'introduction, c'est une insertion. C'est une insertion professionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est encore utile, qui peut être réutilisé aussi dans la société. Ou bien la société l'a négligé, ou bien il était négligé avant, mais maintenant là, il veut s'ingérer ou bien s'introduire dans la société. C'est ça qui concerne cette vidéo. Merci et à la prochaine. Au revoir.